Ces plantes n'ont pas fini de nous livrer leurs prodigieux secrets. Seules 2000 d'entre elles sont connues pour leurs vertus médicinales ou aromatiques. Un savoir qui s'est constitué en quelques siècles. L'homme a probablement peuplé Madagascar il y a 2000 ans. Venu de l'Asie et de l'Afrique, il a dû apprendre à utiliser des plantes qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui, de nouvelles plantes et de nouvelles applications restent encore à découvrir. Il faut faire vite, car le déboisement et les feux de forêt détruisent irrémédiablement ce patrimoine. Des laboratoires pharmacologiques et cosmétologiques font des recherches sur ces plantes uniques. Un arbuste poussant sur la côte nord-ouest de Madagascar va transformer la vie d'une communauté locale. Cette plante, c'est le Cinnamosma fragrans, de son nom latin, ou encore le sarro. Les feuilles du sarro ont toujours été utilisées en décoction pour soigner grippe, bronchite, rhume ou maux de ventre. Un remède gratuit et efficace pour ce peuple de pêcheurs de la côte nord-ouest, l'arbuste poussant en profusion en bordure des côtes. Ces villageois vivent modestement, se nourrissant de leur potager et de la pêche. Leur seule source de revenus sont la vente du poisson et la récolte du raffia et des feuilles de palmier destinées à l'artisanat. Mais une nouvelle utilisation du sarro va leur apporter un débouché économique. Cet alambic a été fabriqué ici à Majunga. Il va faire un long voyage jusqu'à Tiankir, petit village sur la côte nord-ouest de Madagascar. Il servira à produire de l'huile essentielle, de l'huile de sarro. C'est une donation faite par la marque Yves Rocher à la communauté de Tiankir. C'est aussi le début d'une aventure originale et inédite avec cette communauté villageoise. L'alambic va poursuivre son voyage dans une barque traditionnelle à balancier à voile unique. Encore une journée sur mer avant d'arriver au village de Tiankir, inaccessible par la route. Désormais, la distillation des feuilles de sarro pourra se faire sur le site de la cueillette, et ce don permettra surtout aux villageois de devenir producteurs d'huile essentielle de sarro. À l'origine de cette initiative, Olivier Béra, un spécialiste de la gestion des ressources naturelles et fondateur de l'ONG L'Homme et l'Environnement. Lui et ses équipes créent à Madagascar des micro-projets de développement pour permettre aux populations locales de gérer elles-mêmes leurs ressources naturelles. Il amène Jacques Rocher et son équipe à la rencontre des acteurs de la filière du sarro. À Tiankir, Adana, un biologiste, et Alain, un distillateur, attendent l'arrivée de l'équipe Yves Rocher. Ils travaillent tous deux pour Aroma Forest, une entreprise privée malgache qui sera l'intermédiaire commercial entre les villageois futurs producteurs et la marque Yves Rocher. Elle fonctionnera sous un label de commerce équitable. L'alambic rend possible la transformation d'une ressource naturelle, et ce savoir-faire nouveau permettra à la communauté de s'inscrire dans un circuit économique. Adana explique à Jacques Rocher qu'Aroma Forest achètera l'huile de sarro à l'association communautaire et après l'avoir contrôlée, elle le revendra à sa clientèle. Aroma Forest, fonctionnant sous un label de commerce équitable, reversera, en plus de l'achat initial,
un pourcentage de ses marges à la communauté de Tianqir. Ainsi, en 2007, l'équivalent de 53 salaires minimums sera épargné pour financer des projets de santé et d'éducation. Trois villages sont impliqués dans la récolte, mobilisant surtout des femmes, 200 pour l'instant. Et la cueillette des feuilles de sarro se fait 10 mois sur 12. Elles collectent le sarro en respectant de bonnes pratiques de cueillette. En quelques heures, elles arrivent à récolter une vingtaine de kilos chacune. Puisqu'elles sont rémunérées au kilo, elles sont libres d'y consacrer le temps qu'elles veulent. Avec 500 kilos de feuilles, la première distillation commence. Adana a estimé que 1200 kilos d'huile de sarro pourraient être produits chaque année. Cette huile, fabriquée sur place à Tianqir, est utilisée dans le laboratoire de recherche du groupe Yves Rocher. Il aura fallu 3 ans de recherche sur le sarro pour découvrir de nouvelles applications et pour prouver son innocuité. Des résultats dans le domaine de l'anti-âge ont abouti à la création de produits cosmétiques. Ils seront bientôt commercialisés sans que cette découverte soit brevetée. Et le sarro n'a pas fini de livrer ses secrets, que ce soit en aromathérapie ou encore en agroalimentaire animal. L'huile de sarro fait preuve d'efficacité antimicrobienne. Ces découvertes sont une manne pour tout le monde, et cet enfant entrevoit un avenir meilleur grâce au commerce équitable. Il y aura demain à Tianqir un dispensaire, des écoles, des pépinières et de l'eau potable. Et pour ne pas détruire le sarro, les villageois ne mettront plus le feu à la forêt. Ils voudront protéger leur environnement. Ce projet pilote est un modèle de développement durable qui passe par l'éducation.